faire les devoirs de lundi. Je suis avec petite Yaya ici et papa est avec Wawil dans le salon. Et on est en plein devoir. Et du coup là c'est la dictée. Tu as écrit or? Oui. Comment messieurs dames ont terminé du coup les devoirs et se sont mis à la peinture. Enfin ouais, il a déjà carrément terminé son premier tableau, sa première peinture. Tu vas en faire une autre ou pas? Hein? Oui, je vais aller chercher une feuille. Du coup voilà, ils se sont mis là-dessus. En fait j'ai acheté des pinceaux parce qu'ils en avaient plus chez Lidl. Franchement ils sont bien. Ils sont vraiment très grands, ils sont vraiment pas mal. Et il y en a, je crois que 5 dans le paquet. Il y en a 5 au total. Et du coup, là, ça leur a donné l'idée de faire de la peinture. Je trouve ça très sympa. Ça évite d'allumer cette chose. Moi, je veux colorier toute la feuille en bleu. Ah bon? Donc là, pour un samedi matin, ça va. Ils ont eu un petit peu de dessin animé ce matin. Ils ont fait les devoirs. Maintenant, c'est l'heure de la peinture. Oui, il y a quelque chose qui est tombé. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Oh, c'est un tapis. Un tapis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai? Ah, c'est le tapis de cuisson. Un tapis. Tu dis de sacrées bêtises, petite fille. De sacrées bêtises. Aya, c'est quoi ton truc tout bleu, là? Tu veux faire quoi? Et ben, tu sais, toute la ville est bleue. Toute la ville est bleue? Oui, alors je vais faire un soleil. D'accord. Bon, je vais vous chercher d'autres feuilles, j'arrive, d'accord? Ok. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va être comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La journée a commencé sur les chapeaux de roue, comme vous l'avez vu ce matin. À peine on a pris le petit-déj, on est passé directement pour faire les devoirs avec les enfants. Comme vous l'avez vu, un enfant par adulte, c'est ce qu'on fait à chaque fois le week-end. Et quand mon mari il est en télétravail, on fait la même chose. C'est un enfant par adulte, comme ça va plus vite. C'est qu'on s'assure que chacun a bien compris et qu'il a bien appris sa leçon. Pour le moment, ça se passe très très bien. Beaucoup d'entre vous m'ont dit non, moi mes enfants ils font tout ensemble et tout et s'entraident. Nous c'est comme ça que ça marche le mieux pour nous, pour qu'on soit sûr en fait que chaque enfant a bien compris. On les sépare et chacun fait les devoirs de son côté. Ensuite, après que les devoirs soient faits, les enfants ont un petit peu fait de peinture. Là, ils sont en train de danser. C'est pour ça que je suis dans la chambre de Yaya. Ils ont mis de la musique dans le salon. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de s'amuser. C'est une petite journée tranquillou. Je me suis mise très à l'aise. C'est une tenue, vous savez, je vous avais dit que j'allais peut-être la donner à mon frère. Finalement, j'ai mis ça. On verra bien si je suis bien dedans. En tout cas, pour le moment, je suis très très bien dedans. Je suis pas dans ma bonne période du mois. Du coup, j'avais besoin de quelque chose dans lequel j'étais bien à l'aise. Et en plus, ça tient hyper chaud. J'ai limite trop chaud là, limite, parce que ça tient vraiment trop chaud. Et sinon, je vais aller ranger un petit peu le salon. Il faut que je range le salon. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui l'ont remarqué, mais on a reçu une grosse commande ce matin. Une grosse commande, non, c'est pas une commande, c'est une livraison, mais c'est pas vraiment une commande. Enfin bon, je vais aller ranger le salon et je reviens et je vous en reparle. On va faire ça comme ça. Je sais pas ce que tu vas faire, mais descends du canapé. Tu vas faire quoi? Tu fais pas de galipettes sur le canapé, ça va ou quoi? C'est dangereux. Wael se prend pour un petit singe et il a l'intention de faire des petites galipettes partout, sauf que ça devient très dangereux. Et pour le persuader de ne pas le faire, c'est très compliqué. Donc moi, je continue à ranger du coup le salon. Comme vous le voyez avec moi, il n'y a pas grand chose à faire. C'est vraiment juste remettre 2-3 petites choses en place. Comme je vous ai dit dernièrement dans les dernières vidéos, eh bien, j'essaye vraiment de maintenir au maximum l'appartement propre, rangé, puisque je suis quand même assez occupée déjà par le déménagement. Donc si en plus de ça j'ai du grand ménage à faire, ça va être très compliqué. Une fois que j'ai fini de ranger, eh bien c'est parti, je vais commencer la préparation des cartons. Et oui, j'ai reçu les cartons pour le déménagement et pour me faciliter la vie, donc j'ai reçu à peu près 60 cartons de déménagement. J'ai l'impression que c'est pas assez. Peut-être que c'est moi, mais vraiment, j'ai cette impression-là que c'est pas assez. Et j'ai également reçu 3 rouleaux de scotch. Donc, je prépare les cartons à l'avance. J'ai l'impression que ça me fait gagner quand même un petit peu de temps. Donc, je vais en préparer à peu près une petite dizaine de cartons. Comme ça, au moins, j'ai des cartons d'avance. Si jamais, sur un coup de tête, j'ai envie de ranger quelque chose ou que j'ai envie de m'avancer un petit peu tout simplement, eh bien j'ai des cartons déjà de fait. Les enfants ont décidé de venir m'aider bien évidemment, ils participent et je me dis que le fait qu'ils participent un petit peu au déménagement, eh bien le changement sera beaucoup moins dur.
Comme ça, ils s'y seront investis. On en parle très souvent du déménagement à la maison. On parle très souvent de comment est-ce que ça va se passer pour que ça se passe vraiment en douceur. Oui, ça serait bien de le mettre à l'endroit quand même, pour quand on puisse, quand on veut... Ah, on va y écrire dessus, ça soit droit. Vas-y, lis. Bah alors, patate, c'est bon. Hein? C'est bon. Sûr. Oui, regarde. Oh, je suis pas sûre. Si, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, on va pas faire tous les cartons aujourd'hui, on est d'accord? Oui, non. Mais non. Par contre, on va rater le film. Non, on va rater le film. Quel film? Quel film? Il n'y aura pas de film. Si. Ah bon? Si. T'es sûr? Par contre, il doit... Chacun a son rôle. Les enfants préparent les cartons et moi, je les scotche et comme ça, on gagne un petit peu de temps. Et mine de rien, vraiment, ça me fait gagner du temps puisque je n'ai plus qu'à les scotcher et à les empiler. D'ailleurs, les enfants participent encore une fois énormément pour que vraiment le déménagement se fasse en douceur. Ils posent énormément de questions, ils participent énormément et j'espère que ça va bien se passer. Je vous retrouve après avoir fait quelques cartons. Du coup, comme vous l'avez vu, la fameuse livraison qu'on a reçue aujourd'hui, c'est les cartons du déménagement. Ça y est, on est vraiment en plein dedans. On est, ça y est, là, on peut plus reculer. On est vraiment en plein dedans. Ce matin, on a reçu du coup les cartons et le scotch. Comme vous l'avez vu, du coup, on va faire notre déménagement avec Demeco. Et je vous en parle très bientôt de Demeco. Je suis en train d'essayer d'avoir un code de réduction pour les personnes qui vont déménager en même temps que moi ou qui vont déménager peut-être, je sais pas, dans les mois à venir. À voir, est-ce que je vais réussir à avoir un petit code de réduction pour, je me dis là, pour un déménagement, ça peut être super sympa parce qu'un code de réduction, bah, sur une grosse somme, ça fait tout de suite la différence. Pour le moment, je vous en parle pas trop parce que je suis encore sûre de rien. J'attends. Je vous dirai ça, mais en tout cas, notre déménagement va être avec Demeco, comme vous l'avez vu. Et du coup, j'ai préparé quelques cartons. Moi, c'est un petit peu ma façon de faire. Je fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartons, j'en prépare toujours un petit peu d'avance. Il y a deux teams. Il y en a qui font un carton, ils mettent dedans, un deuxième, ils mettent dedans. Moi, je me dis, c'est trop une perte de temps. Je trouve que c'est une perte de temps de faire carton par carton. Je préfère en préparer 5-10, ranger dedans, ensuite en préparer 5-10 et ensuite ranger dedans. Là, ce que je voudrais commencer par ranger, c'est les choses qu'on n'utilise pas beaucoup. Je suis dans la chambre de mon petit garçon, après la chambre d'Aya, la chambre de Wael. Et en fait, dans la chambre de Wael, dans cette armoire, il y a tout ça. Et en fait, là, c'est tout le surplus des serviettes de toilette. Là, on a tout ce qui est drap. Là, c'est une grosse bougie qui m'a été offerte par ma mère. Elle est tellement immense que je savais pas où la ranger. Je l'ai mise ici. Mais elle est immense. Regardez par rapport à ma main, la taille. Elle sent super bon. Du coup, je me suis dit qu'avec le linge, c'était top. Donc là, en fait, j'ai tout ce qui est les draps, les plaids en plus, les serviettes en plus. Là-haut, c'est aussi tout un bazar. Et en fait, je vais commencer par ranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un change de drap par personne, par lit en fait. Et on tournera avec celui qui est déjà sur le lit et celui que je vais laisser. Quand il y en a un qui est lavé, ben on mettra l'autre, etc. Et comme ça va me permettre déjà de ranger tout ça. J'ai déjà en tête des choses qu'on n'utilise pas souvent à la maison et que je vais ranger. Par contre, c'est pas moi qui va tout emballer à la maison. Donc j'ai pris, en fait avec Demeco, mais je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Vous avez plusieurs forfaits, vous avez plusieurs, comment dire, packages. Et moi, j'ai choisi un package où je ne suis pas obligée de tout emballer moi-même. Franchement, je trouve que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je trouve que le prix était super intéressant pour ce qu'il me proposait. Donc, je vais vous en parler. Je vais vous en parler un peu plus en détail dès que je suis sûre de moi, dès que je sais que je peux vous offrir peut-être un code promo. Bon, si jamais je peux pas, ben, je vous en parlerai quand même. Si jamais ça vous intéresse, je vous dirai tout ça. Mais là, je vais commencer. Ça y est, c'est parti. Je vais commencer le rangement. Je suis impatiente. Je suis très contente de commencer. Et en même temps, j'ai un pincement au cœur parce que bah, cet appartement, on va devoir j'allais dire l'abandonner. Ça y est, j'allais dire on va devoir le vendre. Il est déjà vendu. Hein. Mais ça me fait un pincement au cœur. Ça me fait vraiment un pincement au cœur parce que c'est... J'ai envie de dire c'est mon 3e bébé. Non, c'est mon 4e bébé. J'ai mes deux petits bébés. Hein. J'ai mon petit bout de chat.
Elle est là avant même les enfants. Et mon 4e bébé, c'est l'appartement. Et franchement, ça me fait un pincement au cœur. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et on y va pour de nouvelles horizons. De nouvelles horizons. On part pour de nouvelles choses, voilà. De nouvelles aventures. Donc, je vais pas pleurer. Bon, voilà à quoi ressemble mon salon pour le moment. Voilà. Il y en a partout. Partout. Et regardez-moi ça. Ils m'ont abandonné. Ils sont devant la film. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il faut que je prépare le repas avant de commencer toute chose. Je passe en cuisine avant toute chose et je vais venir préparer du coup une béchamel. Donc je la fais au Thermomix parce que vraiment c'est très rapide. Ça prend 12 minutes très exactement au Thermomix. Ça prend 11 minutes et 1 minute le temps de tout mettre dans le bol. Et ensuite c'est prêt. Donc il y a besoin d'1 litre de lait, 80 g de beurre. Vous avez également besoin de farine. Il y a besoin de 100 g de farine. Et ensuite, un petit peu de sel et un petit peu de noix de muscade et vous fermez le bol et il n'y a plus qu'à laisser faire. Je retire de la farine puisque j'en avais mis beaucoup trop, du sel et un petit peu de noix de muscade comme je vous le disais et c'est parti pour 12 minutes. Top chrono. Regardez-moi, j'avais préparé de la bolognaise il y a déjà 2 jours de ça. J'avais sorti de la viande hachée et en fait, c'était une erreur de ma part. Du coup, j'ai décidé d'en faire de la bolognaise et aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter de la béchamel. 12 minutes sont passées, donc je vais venir rajouter ma béchamel par-dessus ma bolognaise. C'est comme ça que je fais du coup pour les lasagnes. Et alors, je sais que toutes les personnes qui viennent d'Italie ou qui aiment vraiment ça vont me dire que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Je sais que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Moi, de base, je le faisais pour un côté pratique. Je mélangeais la béchamel avec la bolognaise pour vraiment un côté pratique et rapide. Et finalement, je me suis rendu compte que ça donnait vraiment un super bon goût aux lasagnes quand on mélangeait les deux. La plupart d'entre vous l'ont déjà essayé. Pour tous ceux qui me suivent, ils l'ont déjà essayé. Essayez vraiment cette méthode-là. Vous allez voir que ça change le goût des lasagnes et ça donne un onctueux aux lasagnes vraiment très bon. Donc c'est parti. Moi, je mets de la pâte de lasagne fraîche. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec. J'ai pris l'habitude. Ensuite, je mets de la sauce, rajoute du fromage râpé et ainsi de suite. Et ensuite, direction le four pendant 30 minutes. C'est parti. Bon, on va commencer les choses sérieuses. Il n'y a plus qu'à. Bon, de toute façon, toutes les serviettes qui sont là, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut dans la salle d'eau et la salle de bain. Donc tout ça, j'en ai vraiment pas besoin. C'est parti, du coup, je vais retirer toutes les serviettes et les mettre dans les cartons. Je vais vraiment essayer de faire ce déménagement de façon très organisée pour ne pas me retrouver dans les cartons. Il faut savoir que quand on va déménager, on va se retrouver ric-rac avec le Ramadan qui va arriver au mois de mars également. Donc j'aimerais vraiment que tous les cartons soient faits de façon à ce que ce soit bien organisé et que ce soit marqué au détail près sur les cartons de ce qu'il y a dedans. Et comme ça soit rangé le plus vite possible. D'ailleurs, on va essayer de s'arranger au mieux pour que dans la future maison, il y ait déjà des rangements pour que dès qu'on arrive, on puisse poser chaque chose à sa place. Premier carton du coup de serviettes, il y avait une petite place qui restait, donc j'ai rajouté ce petit plaid des enfants. Et on ferme le tout. D'ailleurs, c'était un plaid qu'ils avaient quand ils étaient, il me semble, en petite section de maternelle où on nous avait demandé un plaid pour la sieste. Je ferme ensuite et comme vous voyez, vous pouvez directement en fait cocher la pièce dans laquelle ça va. Donc moi, je coche la petite case, mais en plus de ça, je marque ce qu'il y a exactement dans le carton. S'il y a 2 choses différentes, je vais les marquer. S'il y a 3 choses différentes, je vais les marquer. Je vais vraiment marquer au détail près pour ne pas être submergé lors du déménagement, pour ne pas être perdu lors du déménagement. Vous savez, souvent quand on cherche quelque chose, on a du mal à le trouver. C'est parti du coup pour le deuxième carton. Le premier est déjà fait, ça va très vite. Et le deuxième carton, ça va être le carton des draps. Donc là, c'est les draps du lit parental. Donc là, c'est toutes les couettes. Et ensuite, à côté, ça va être les draps housses.
Donc, je vais vraiment mettre tous les draps. J'ai laissé un seul change et tout le reste, je vais venir le ranger. Il n'y a pas besoin de 10 000 changes. Il nous reste un mois. On fera avec ces deux-là. Et un plaid. Et ensuite, je vais rajouter du coup les thés d'oreiller qui vont avec les housses de couette. Et une fois que c'est fait, on ferme. Et pareil que pour le premier carton, je vais venir du coup scotcher, marquer les cages. Comme vous voyez avec moi, il y a écrit dressing, garage, cave, etc. etc. Chambre 1, 2 et 3. Mais je ne m'arrête pas là. J'écris quand même sur le carton ce qu'il y a exactement à l'intérieur. C'est vraiment très très important, je pense. Si jamais vous êtes en train de déménager, n'hésitez pas à le faire. Ou si vous pensez déménager dans les mois à venir, faites-le. C'est vraiment très très pratique. Bon, je suis un peu partout entre la cuisine et les cartons. Je suis contente. Ça avance doucement mais sûrement. On a l'impression qu'il y a un sacré bazar, mais en fait, il n'en est rien. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je jette, des draps qui sont trop abîmés, etc. et que je voulais jeter. Et du coup, là, je vais en profiter. Pour le moment, j'ai juste rangé les serviettes de toilette et les draps des enfants. Mais des serviettes de toilette, j'en ai encore plein. J'en ai dans la salle d'eau. J'en ai aussi de ranger dans ma chambre parce que j'ai tout un stock, en fait, de serviettes de toilette. Serviettes de bain, etc. Draps de bain, etc. Donc, c'est pas grave. De toute façon, là, le carton était rempli. J'aurais pas pu en mettre plus. Je ferai un autre carton pour ça. Et je marque par contre tout pour ne pas m'y perdre et pour que chaque carton aille dans la pièce qu'il faut pour pas être perdu après, monter, descendre avec les cartons. J'ai pas envie de ça. Mon mari est sorti, il avait une petite course à faire. Donc là, je suis entre les lasagnes ici. Là, je viens de les sortir. Ils sont en train de refroidir. J'ai laissé du coup les draps de la chambre parentale pour changer. Il y a ceux qui sont déjà sur le lit. Quand ceux-là, il va falloir les laver, je mettrai ceux-là et je tournerai comme je vous disais. Ça, c'est juste un tapis de prière. Là, c'est un des draps des enfants avec un drap housse. Pareil pour Wail. Une housse de couette avec un drap housse. Et après, tout ce qu'il y a en bas, il va falloir le mettre en carton. Il faut que je regarde aussi ce qu'il y a dans les tiroirs. Et en fait, le fait de faire les cartons comme ça, j'en profite pour faire un gros tri. J'ai pas mal de choses aussi en haut. Beaucoup de choses, mais en fait c'est surtout des jouets des enfants, donc à voir est-ce qu'ils sont pas trop grands pour ces jouets là, est-ce qu'ils vont encore les utiliser ou pas. Mais en tout cas ça avance, c'est une bonne chose, ça avance. Je pense que je vais faire 2-3 cartons par jour, 2-3 cartons par jour. On en a encore pour un petit mois avant le déménagement. Je pense qu'on sera bien. J'ai pas envie de laisser à la dernière minute et commencer à faire tout à la va-vite. C'est sûr qu'on sera entouré de cartons, il y en aura un peu contre tous les murs. C'est pas grave, mais au moins je ne serai pas submergée à la fin. Dites-moi comment vous faites, comment vous procédez. Et le fait aussi de préparer des cartons, de les scotcher et tout en bas à l'avance, j'aime bien. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai mis que 2 scotch, un de chaque côté en bas. J'ai pas renforcé, j'en ai pas mis plein, tout simplement parce que c'est pas des choses qui vont se casser, c'est pas des choses qui sont trop lourdes, etc. Mais si c'est des choses qui vont se casser, des choses qui sont trop lourdes, je vais voir. Je vais peut-être renforcer le carton en bas. Voilà. Mais bon, j'ai le droit, j'ai le droit. J'ai l'habitude au déménagement. Ça fait 5e, 6e déménagement. On déménage beaucoup. On aime beaucoup le changement. Donc, j'ai l'habitude. Ce n'est que du détail, tout ça. Que du détail. Bon, je continue avec cette petite armoire. D'ailleurs, ça, on l'emporte avec nous. Cette étagère, c'est une étagère Ikea en fait qu'on a posée ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, en fait, là, il y a une penderie et nous, on a mis ça ici. C'est un meuble de chez Ikea en fait qu'on est venu mettre ici plutôt que de poser des étagères. Et vous avez 1, 2, 3, 4 étagères et en bas, il y a 2 tiroirs. Bon, c'est des trucs qui sont tombés, faites pas attention. Et en bas, il y a 2 tiroirs. Franchement, il est super pratique. J'aime beaucoup ce meuble. Bon, après, les meubles Ikea, comme on le sait, ils sont très résistants. Regardez ce qui est caché là au fond, je viens de le voir. Je vous l'avais déjà montré il y a longtemps de ça. Ça, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte. Des jumeaux, du coup, je l'ai gardé. Donc, je vais le mettre dans un des cartons et je vais le garder. Bon, je continue. Ça, c'est les protections. Vous savez, pour le canapé, c'est les housses. Pour le canapé, j'en ai plein là. Et ça, je ne vais pas les ranger puisque je vais bientôt laver les housses du canapé. Et comme ça, je vais mettre ça et ça va les maintenir propres jusqu'au déménagement. Donc ça, pareil, je ne vais pas ranger. Il y en a encore d'autres là. Voilà. Tout ça, je ne vais pas ranger. Là, c'est... Il y a un sacré bazar un peu partout. Un peu partout. Bon.
Il y a de quoi faire. Je continue du coup avec ce carton. Donc là, ça sera le dernier carton que je vais faire dans la chambre de Wael pour ce jour-là. Ça sera juste pour ce jour-là, ça sera le dernier carton dans sa chambre, puisque vraiment, je commençais à avoir un petit peu le dos qui piquait, etc. Donc là, ça va être tout ce qui est drap pour les enfants. Donc là, je mets tout ce qui est housse, housse de couette, drap housse, les thés d'oreiller. Alors, les thés d'oreiller, je vous avoue que je n'ai pas vraiment trié. Je les ai mis un petit peu à la va-vite comme ça. Et je pense que je vais trier une fois que je serai sur place. Tout ce qui est drap housse et couette, j'ai trié, mais pas les thés d'oreiller, puisqu'il y a plusieurs tailles différentes. Et je me suis dit que j'allais le faire plus tard. J'ai également des thés d'oreiller de décoration. Ce petit plaid que Wael a depuis qu'il est tout petit, je veux surtout pas m'en séparer. Et quand les affaires sont déjà rangées dans les armoires, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus qu'à prendre et à mettre dans les cartons. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Si vous rangez bien le tout dans les cartons, même lorsque vous allez venir déballer, ça sera beaucoup plus simple et facile. Ça va, Manouche? T'es déjà à 4? 3? Est-ce que tu vois 4? Bien. Bah ouais, non, je suis qu'à 3. Et le problème, c'est que 3 et j'ai toujours pas fini ça. C'est ce que je te dis et je pense pas que les cartons ça suffira. On peut toujours demander. Oui, oui. C'est ce qu'il avait dit. Bon, j'ai terminé pour la chambre de Wael. Enfin, j'ai terminé un petit côté. Alors Wael, tout ce que je vais ranger dans sa chambre pour le moment, ça sera juste cette grosse armoire parce qu'il n'y a pas du tout ses affaires dedans. C'est plus des choses qu'on utilise, enfin c'est des choses pour nous, pour les parents. Des choses, c'est là où il y a aussi les valises pour les vacances de l'autre côté. Il y a la penderie, en fait, il y a tout ce qui est manteau, etc. Et en dessous, il y a toutes nos valises. Et là, je suis dans la chambre d'Aya. Et je vais voir pour cette armoire, qu'est-ce qu'il y a à ranger là-dedans. Il y a mes chaussures. En haut, il y a tout un bazar. Enfin, c'est pas tout un bazar, c'est un bazar organisé. C'est tout ce qui est livres, etc. Donc, je ne vais pas, je vais pas trop en faire. Là, j'ai fait 3 cartons, c'est très bien déjà pour aujourd'hui. J'ai déjà fini tout le côté des draps. Il y a plus de draps du tout qui traînent, plus de serviettes, plus de nappes. Alors oui, c'est très bizarre. Il y en a qui vont me dire, mais t'as des nappes, tu mets des nappes, c'est un peu vieillot, etc. Non, moi j'aime bien les belles grandes tables. Et j'avais pas trop la possibilité avec ma petite table ronde. De toute façon, je pouvais pas avoir une grande table. Et du coup, avec la table ronde, c'était pas possible. Donc j'ai quand même gardé tous mes draps qui m'avaient été offerts par ma maman et tout. Et j'ai hâte de pouvoir les réutiliser. Sinon, j'ai eu un truc trop bizarre. Sinon, tout ça m'a un peu tué le dos. Parce que comme je vous ai dit, hein, je suis pas dans ma très bonne période du mois. Et quand c'est comme ça, j'ai très mal au dos. Donc là, me lever, me rebaisser, me relever, me rebaisser. Parfois, je faisais pas, voilà, je pliais pas les genoux. Donc ça m'a bien fait mal au dos. Mais je suis quand même contente. C'est 3 cartons de fées. C'est une chose de moins. On va pas du tout toucher aux jouets des enfants. Aux vêtements des enfants, aux chaussures, tout ce qui concerne les enfants, on ne va pas y toucher. Ça sera fait vraiment la veille pour le lendemain. Les jouets des enfants, la veille pour le lendemain, on prendra un carton, on mettra tout dedans, on fermera, point barre. Enfin, on prendra un carton, 2-3 cartons chacun. Mais voilà, je veux pas les perturber, je veux pas qu'ils cherchent leurs affaires, qu'ils les trouvent pas, etc. Donc vraiment, je veux faire ça à la dernière minute. Sinon, je vous avais demandé du coup pour dans la vidéo d'hier, il me semble, je vous avais demandé du coup pour la déco de la chambre d'Aya, parce que j'aurais voulu lui faire la même chose. Et vous étiez beaucoup à me dire, faudrait lui demander, ça serait mieux et tout ça. Elle sera fière de pouvoir choisir la déco de sa chambre. En fait, j'ai l'habitude, alors moi c'est vrai qu'elle était petite, là elle a grandi. Mais j'ai pour habitude de lui faire sa chambre et de lui faire découvrir par surprise. Vraiment, j'ai l'habitude de tout faire. C'est-à-dire que la dernière fois, je l'ai fait à 2 reprises. La dernière fois, j'avais peint le mur, on avait installé le lit, la commode, le bureau, tout ça. J'avais mis la déco, les petits papillons sur le mur et tout. J'avais tout posé et c'était les premières choses qu'on avait fait. C'était la chambre de Wael et la chambre d'Aya.
On avait vraiment, c'était la chose la plus importante pour nous. On voulait absolument que les enfants, quand ils rentrent, ils se sentent déjà chez eux, que leur chambre soit complètement, enfin qu'elle soit complète. C'était les premiers achats qu'on avait fait. Et donc je voulais faire pareil, je voulais lui faire la surprise. Mais c'est vrai qu'en y pensant bien, je me dis, bah maintenant elle a grandi quoi. Peut-être qu'elle va vouloir choisir, peut-être qu'elle a déjà des petites idées en tête. Je vais essayer de travailler le terrain. Et si je vois qu'elle a déjà quelque chose de précis en tête, eh ben je le ferai, mais ça sera quand même une surprise. Et si je vois qu'elle a pas, je vais voir. Je vais tâter le terrain, je vais voir tout ça. Là, pour le moment, je vais me reposer un petit peu. Les enfants sont déjà à table. Je vais aller les rejoindre, je vais manger. J'ai goûté un petit peu les lasagnes juste au passage. Ça a l'air hyper bon. Et franchement, ça m'a bien avancé de faire la bolognaise bien avant. Et franchement, le Thermomix, pour ça, il est hyper pratique. Il est super pratique. D'ailleurs, il y en a plein qui aiment pas, qui se disent oui, les lasagnes, c'est un peu compliqué à faire et tout. Non, franchement, pas du tout. Les lasagnes, c'est pas du tout compliqué à faire. C'est ce qui est le plus facile à faire. Et la dernière fois, je vous ai montré du coup comment faire la béchamel maison. C'est hyper facile à faire. Vraiment, il n'y a pas plus facile. Si jamais il y en a qui n'ont pas vu la recette de la béchamel maison, dites-le moi, je vous la remontrerai. Mais il n'y a rien de plus facile. Bon, la bolognaise, tout le monde sait faire. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui sont... qui se disent non, la béchamel c'est trop pour moi, surtout quand on n'a pas d'appareil tel que le Thermomix, etc. qui l'a fait tout seul. Mais c'est hyper facile à faire maison. Bon, allez, moi je vais vous laisser ici. Je vais aller ranger correctement, en fait, juste les cartons que j'ai fait dans la chambre de Wael, les mettre tous dans un coin pour ne pas que ça gêne. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et d'ailleurs, là, quand j'ai fini les cartons, il est venu me voir et il m'a dit « Mais maman, tu vas pas quand même pas ranger mes jouets maintenant ?» La preuve que même lui, ça l'a inquiété. Je lui ai dit non, tes jouets, ils ne seront pas rangés. Ils seront rangés le jour du déménagement. Et on va même pas vraiment les ranger. On va juste les prendre pour les mettre dans ta nouvelle chambre. Donc, il était rassuré, petit bout. Allez, je continue. Je vais aller manger. Gros bisous. À demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.